Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Sushi Roll. Donc, tout au long de la partie, ce qu'on va devoir faire, c'est ramasser des dés qui représentent justement des sushis. Puis, ils vont arriver sur un beau petit tapis roulant, comme ceci. Et puis, notre but, ça va être de prendre différentes combinaisons de dés pour avoir le plus de points possible tout au long de la partie. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que chaque joueur va prendre un plateau comme ceci, puis le placer en avant d'eux. Donc ici, j'aurai une partie de préparée pour 3 joueurs. Ensuite, vous allez tous séparer les jetons qu'on a ici, donc les jetons pour les points de victoire, les petits chopsticks, les petits gâteaux comme ceci, et puis les menus. Ensuite, chaque joueur va prendre 2 chopsticks et 3 menus. Une chose à savoir, c'est que les jetons ici sont illimités. Donc, dans les rares cas qui vous en manquent, bien, vous pouvez prendre des choses que vous avez à la maison pour les remplacer. Une fois que chaque joueur a pris leurs jetons, assurez-vous qu'ils sont visibles pour tous les autres joueurs pour qu'ils savent combien vous en avez. Ensuite, vous allez prendre un nombre égal de tapis roulants au nombre de joueurs. Donc ici, j'ai 3 joueurs, donc je vais prendre 3 tapis roulants. Puis vous devez vous assurer que 1 d'eux doit être celui avec les bandes rouges sur le côté. Donc vous allez tout simplement les tourner face vers le bas, bien les mélanger, puis les distribuer à chaque joueur. Puis ils vont tout simplement les placer juste en haut de leur plateau, comme ceci. Et puis, celui qui a reçu le tapis roulant avec la bordure rouge va être le premier joueur. Ensuite, vous allez placer toutes les dés dans le sac ici, bien les mélanger, puis chaque joueur va prendre un nombre de dés, tout dépendant du nombre de joueurs que vous avez. Donc, pour une partie à 2 joueurs, chaque joueur va prendre 8 dés. Pour une partie à 3 joueurs, chaque joueur va prendre 7 dés. À 4 joueurs, ils vont en prendre 6. Puis à 5 joueurs, ils vont en prendre 5 chaque. Et puis, lorsque vous prenez les dés, ça n'a pas d'importance sur quelle face vous les placez, puisque au début de la ronde, on va les rouler de toute façon. Donc, une fois que c'est fait, que chaque joueur a leur dés, on va pouvoir commencer la partie. La première chose que vous allez faire, c'est que chaque joueur va prendre leur dés, puis les rouler. Ensuite, les placer sur leur tapis roulant. Une fois que chaque joueur a lancé les dés, bien le premier joueur va pouvoir choisir un dé. Puis c'est celui avec la bordure rouge. Donc, dans les dés qui sont ici, on va pouvoir en choisir un. Par exemple, si on prend celui-ci, bien, on va pouvoir le placer sur notre plateau. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller au deuxième joueur. Lui aussi va choisir un des dés, le placer sur son plateau. Et ensuite, le troisième joueur pourrait aussi choisir un dé. Lorsque vous prenez un dé, vous avez 2 options aussi si vous voulez. Donc, vous avez le swap qui est ici. Donc, des petits chopsticks. Donc, ce que ça va vous permettre de faire, c'est que si jamais il y a un dé qui vous intéresse sur le tapis roulant d'un de vos adversaires, bien, vous allez pouvoir discarter le jeton qui est ici, le remettre dans la réserve. Ensuite, peut-être que le joueur voudrait celui-ci. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée puisqu'il y en a déjà 2, mais admettons qu'il voudrait celui-ci. Peu importe la raison. Donc, maintenant, il est rendu avec 7 dés, lui est rendu avec 5. Donc, c'est un swap. Il va devoir donner un de ses dés à l'adversaire. Donc, peut-être qu'il ne veut pas celui-ci. Donc, il va tout simplement le donner à son adversaire, comme ceci. L'autre choix que vous avez, c'est d'utiliser les jetons qui sont ici. Ce que ça vous permet de faire, c'est de prendre le nombre de dés que vous voulez. Vous pouvez en prendre seulement 1, 2, 3 ou 4, peu importe. Vous pouvez même toutes les prendre. Donc, j'en ai 2 pareils ici. Tiens, peut-être que les 3 ici ne m'intéressent pas vraiment. Je voudrais les rouler encore une fois. Peut-être que je devrais avoir quelque chose de meilleur. Bon, ici, j'avais le 3. Je ne peux pas avoir mieux que 3. Mais mettons que j'avais seulement un 1. Puis, peut-être que je veux une chance justement pour avoir un 3 à la place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les rouler à nouveau. Et puis, maintenant, bon, j'aurai des différents résultats. Probablement, peut-être les mêmes aussi. Et puis, ça me donnerait d'autres choix pour prendre mes dés, puis en ajouter un ici. Puis, je vais tout simplement enlever mon jeton, puis le remettre dans la réserve. Ensuite, une fois que tout le monde a choisi un dé, ce qu'on va faire, c'est que le tapis roulant va avancer. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va avancer le tapis roulant avec toutes les dés qui sont dessus, comme ceci.
Maintenant, on va pouvoir refaire la même chose, mais cette fois-ci, ça va être le joueur ici qui a celui avec la bordure rouge, donc ça va être lui qui va prendre son dé en premier. Mais juste avant, ce qui est un petit peu différent de certains jeux où on a du drafting, puis qu'on sait un petit peu qu'est-ce qui va revenir, celui-ci, on ne le sait pas, puisqu'on doit relancer les dés à chaque fois. Par contre, on a une idée de qu'est-ce qui arrive à cause de la couleur des dés. Donc ici, chaque dé est représenté, le nombre de faces sur chaque dé. Donc, on va tout simplement rouler les dés à nouveau pour chaque joueur. Et puis, on va refaire exactement la même chose. Donc, chaque joueur va prendre des dés. Une fois que tout le monde en a un, encore une fois, on envoie les tapis roulants au prochain joueur. On roule les dés à nouveau. On prend des nouveaux dés jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Une fois que tous les joueurs ont pris les dés, eh bien, on peut compter le nombre de points que chaque joueur a eu. Pour ce faire, on va regarder juste ici. Donc, pour chaque dé, comme ceci, bien, le joueur va obtenir un point. Donc, ici, il y aurait un point. Pour chaque dé avec la face comme ceci, le joueur va obtenir 2 points. Et puis, si le joueur a la face comme ceci, bien, il va obtenir 3 points. Ensuite, on a le rouge. Je vais y revenir dans un instant. On va regarder les bleus avant. Donc, le bleu, c'est que plus qu'on en a, bien, plus qu'on a de points. Donc, par exemple, si le joueur aurait eu ceci, donc, on en a 3 comme ceci. Donc, c'est 2 points si on en a seulement un. 4 points au total, pas chaque dé par contre, mais au total, si on en a 2. Et puis 8 points si on en a 3. Et puis, ceux ici, eh bien, si j'en ai seulement un, c'est 1 point. Si je réussis à en avoir 2, bien, ça me donne 5 points pour les 2 dés et non chaque, donc 5 au total. Et puis, si j'en ai un troisième, bien, ça me donne 10 points. Si jamais j'aurais décidé d'en prendre un quatrième, eh bien, je recommence tout simplement une nouvelle série. Donc, les 3 ici me donneraient 10 points, puis celui-ci me donnerait 1 point. Puis si jamais j'en aurais un cinquième comme ceci, bien, 10 points plus 5 points, donc 15 points. Ensuite ici, donc, si j'en ai seulement un, mais ça me donne 0 points. Par contre, si j'en ai 2, mais ça me donne 6 points pour les 2 au total, et non chaque. Et puis, si j'en ai 3, ben, c'est 13 points au total. Puis, même chose, si j'en aurais un quatrième, bien, je recommence une nouvelle série. Donc, lui vaudrait 0. Ensuite, pour le dé vert, si on prend le wasabi, celui-ci, donc, ça veut dire qu'il va avoir été sur notre plateau. Puis, si jamais on a réussi à mettre un dé par-dessus, bien, on va tripler la valeur du dé qui est par-dessus. On peut seulement mettre les dés blancs par-dessus. Donc, celui-ci vaut 3 points. Donc, 3 x 3, 9. Donc, les 2 dés ici vaudraient 9 points. Si j'ai mis celui-là, donc lui c'est 1 point, donc ça me vaudrait 3 points pour les 2 dés. Si j'aurais celui-ci, donc c'est 2 points x 3, donc 6 points pour les 2 dés. Et puis, la façon dont ça fonctionne pour avoir un dé sur le wasabi, eh bien, quand c'est notre tour de choisir un dé, le dé blanc qu'on prend ici, on va tout simplement le mettre par-dessus comme ceci. On ne peut pas prendre un dé qui était ici. Donc, par exemple, si j'ai les dés comme ceci, je prends mon wasabi, mais je ne pourrais pas mettre un dé blanc par-dessus s'il était déjà sur mon plateau. Je peux seulement mettre un dé une fois que mon wasabi est sur mon plateau et qu'ensuite on échange les dés et ensuite qu'un nouveau dé arrive pour le placer sur le wasabi qui était déjà dans mon plateau. Ensuite, celui-ci, vraiment simple, on prend tout simplement 2 jetons comme ceci, puis on les met dans notre inventaire, à côté de notre plateau. Ensuite, celui-ci, donc on peut voir que celui-ci en a 2 et que celui-ci en a seulement 1. Donc celui-ci, on va pouvoir prendre 2 jetons comme ceci, le placer dans notre inventaire. Puis si c'est celui-là, bien j'en aurais seulement pris 1. Ensuite, pour les dés rouges, donc les Mackie Roll, on va regarder quel joueur en a le plus. Donc, le joueur ici, un total de 3. Donc, 2 ici, puis 1 ici. Le joueur ici en a 3, puis le joueur ici en a seulement 1. Donc, on est à égalité pour la première place. Donc, chaque joueur ici va recevoir 6 points. Donc, pour la première place.
même s'il y a déjà 2 joueurs qui l'ont eu, bien, le troisième joueur va quand même recevoir la deuxième position de 3 points. Donc, le joueur ici va quand même recevoir 3 points. Donc, on peut avoir quand même plusieurs joueurs, plus que 2 joueurs, qui vont recevoir des points pour celui-ci. Par contre, si lui n'aurait pas de dés rouges, bien, il n'aurait pas accès aux points ici. Donc, il nous en faut au moins un minimum de 1 pour avoir accès aux points qui sont ici. Puis, si on jouerait à 4 joueurs, puis qu'un autre joueur aurait aussi un 1, bien, on aurait les 2 ici à 6 points, puis les 2 ici à 3 points. Puis, si on jouerait à 5 joueurs, puis qu'il y en aurait un autre qui n'en aurait pas eu, bien, il y aurait eu 0. Ou, si ça aurait été 4, 3 et 1, bien, le joueur ici reçoit 6 points, le joueur ici reçoit 3 points, puis le joueur ici reçoit absolument rien, même s'il y en a un, puisqu'il serait en troisième position, donc aucun point. Et finalement, il reste les roses, mais ceux-ci ne donnent pas de points à la fin d'une ronde, seulement à la fin de la partie. Donc, vous allez tout simplement prendre le nombre de points que vous avez obtenus. Donc, vous regardez les dés qui vous donnent des points. Vous allez prendre les jetons de pointage, vous allez prendre le nombre que vous avez eu, le placer à côté de votre plateau. Donc, chaque joueur va le faire. Ensuite, ce qui va vous rester à faire, c'est les roses. Donc, si vous en avez, par exemple, 3 ici, ce que vous allez faire, c'est prendre un petit jeton avec les 3 petits gâteaux, comme ceci, les placer à côté de votre plateau. Le joueur ici en a aussi 3, il va le placer ici. Puis, le joueur ici n'en a aucun, donc il ne prendra aucun jeton. Et puis, vous allez tout simplement jouer une nouvelle ronde. Si par la suite, il y a d'autres joueurs qui réussissent à en obtenir, ensuite, vous jouez une troisième ronde. Peut-être que lui a réussi à en avoir encore, lui encore, puis, tiens, comme ceci. Donc, une fois que les 3 rondes sont terminées, bien là, on peut regarder combien de points qu'on va en avoir. Donc, celui qui en a le plus va obtenir 6 points. Donc, ce serait lui. Ensuite, lui en aurait 4, lui en aurait 5. Donc, lui obtiendrait 0 points. Puis lui, il est le dernier, donc il y aurait moins 6 points. Donc, le rose affecte seulement celui qui en a le plus et celui qui en a le moins. Ou ceux qui en ont le plus. Donc, si on a égalité, même chose qu'avec les rouges, bien, les joueurs vont obtenir 6 points chacun. Puis, si on en a plus qu'un joueur à égalité pour la dernière place, bien, les joueurs vont perdre moins 6 points chaque. Par contre, si vous jouez une partie à 2 joueurs, celui qui en a le plus va obtenir 6 points, puis celui qui en a le moins, le deuxième joueur, bien, ne perdra pas 6 points. Il va quand même avoir 0 si vous jouez à 2 joueurs. Donc, premier joueur, 6 points, deuxième joueur, 0. Mais revenons à notre exemple de tantôt. Donc, chaque joueur va avoir pris leur pointage pour la première ronde et leur petit jeton de petits gâteaux comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, si vous jouez à 3 joueurs, bien, le plateau ici, vous allez devoir le changer à la fin de la ronde. Donc, on va tout simplement les changer comme ceci, puisque le plateau, eh bien, à la fin de la ronde, a terminé au même joueur qui avait commencé. Donc, c'est seulement avec 3 personnes que ceci arrive. Si vous jouez à 2 joueurs, 4 joueurs ou 5 joueurs, vous ne changez pas les plateaux. Une fois que chaque joueur a compté leurs points, ont ajouté leur petit gâteau ou pudding à côté de leur plateau, on reprend toutes les dés, on les met dans le sac, on refait exactement la même chose que la première ronde. On fait ça pendant 3 rondes, on prend le nombre de dés nécessaires, on les roule, on choisit nos dés. À la fin de la ronde, on reprend nos points, nos puddings. Après la 3e ronde, bien, on compte le pointage final. À la fin, on compte qui a le plus puis le moins de petits gâteaux. On ajuste les points finaux. Vous allez aussi compter le nombre de jetons qui vous restent. Donc, à la fin de la partie, si jamais il me reste 7 jetons, bien, je vais faire des paires. Donc, je peux prendre les 2 ici. Ça va me donner 1 point. Ensuite, j'en prends 2 autres. Ça n'a pas besoin d'être la même sorte. Donc, on peut faire des combinaisons des 2. Donc, ça me donnerait un 2e point. Ensuite, je pourrais prendre les 2 qui sont ici, qui me donneraient un 3e point. Puis, celui-là ne vaudrait rien. Donc, j'aurais 3 points supplémentaires avec les jetons qui me restent. Et puis, celui qui a le plus de points à la fin de la partie gagne la partie. Et puis, si jamais il y a égalité entre 2 joueurs ou 3 joueurs, bien, vous allez regarder le nombre de petits gâteaux, pudding de chacun.
Puis celui qui en a le plus, eh bien, gagne la partie. Si c'est encore égal, eh bien, on se partage la victoire. Donc voilà, vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à Sushi Roll. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.